Les écrans menacent-ils le développement des enfants? Dans un monde où les écrans sont partout, de la télévision au téléphone portable, en passant par la tablette qui semble plus attachée à l'enfant que son doudou, on se demande: ces gadgets numériques sont-ils les nouveaux méchants du développement des petits? Sont-ils des super-héros éducatifs ou des vilains qui perturbent tout? Voyons cela de plus près. Quel est l'impact sur le développement cognitif? Le développement cognitif, c'est un peu comme une plante. Il faut de l'eau, de la lumière et un peu d'amour. Mais si l'enfant passe trop de temps devant un écran, sa plante intellectuelle pourrait ne pas fleurir comme prévu. Les recherches montrent que les enfants qui passent des heures devant la télé ou les tablettes peuvent avoir des retards dans leur langage et des difficultés de concentration. Les écrans ne peuvent pas remplacer les discussions avec papa et maman. Quel est l'effet sur la socialisation? Les écrans, c'est pratique pour distraire les enfants, mais ça n'aide pas vraiment à apprendre à dire bonjour ou merci. Quand un enfant est scotché à son écran, il rate la chance d'apprendre à se faire des amis, à partager ses jouets ou à négocier une place sur le canapé. Certes, les jeux en ligne peuvent lui faire rencontrer d'autres enfants, mais cela ne remplace pas un bon vieux jeu de société en famille. Quels sont les risques psychologiques et émotionnels? Les écrans ne sont pas que des objets brillants. Ils ont aussi un petit côté tueur de bonne humeur. Leurs effets sur la santé mentale des enfants ne sont pas à prendre à la légère. La lumière bleue perturbe le sommeil. Et pas de sommeil, c'est égal à moins d'énergie pour courir, sauter et faire tout ce qui est amusant. Et ne parlons même pas des réseaux sociaux où les enfants peuvent passer plus de temps à comparer leur vie à celle des autres qu'à profiter des plaisirs simples. Quel est l'impact sur la santé physique? Qui aurait cru qu'un écran puisse aussi être mauvais pour le dos? L'ennemi est insidieux. Des heures passées à se courber sur une tablette ou à regarder un écran de téléphone peuvent entraîner des douleurs physiques. Sans parler du manque d'exercice. Les écrans donnent à l'enfant une raison parfaite de rester sur le canapé. Mais, comme le dit l'adage, un enfant qui ne court pas finit par tourner en rond. Il est donc important de ne pas oublier de le faire bouger pour éviter que ses muscles ne se transforment en pâte à modeler. Voyons maintenant les bienfaits éducatifs des écrans. On est d'accord que les écrans ne sont pas uniquement des machines à stress. Ils peuvent aussi être des alliés dans l'éducation des enfants. Des applications éducatives peuvent rendre l'apprentissage aussi captivant qu'un jeu vidéo. Grâce à des vidéos, des jeux interactifs et des contenus éducatifs, les enfants peuvent apprendre tout en s'amusant. Et ne nous leurrons pas, ils vont aussi devenir des experts en tout ce qui touche aux gadgets numériques. D'ici quelques années, ce sera eux qui vous aideront à vous sortir de vos mésaventures avec votre smartphone. Quelle est donc la solution? L'équilibre est la clé, c'est-à-dire modération et accompagnement parental. Les écrans ne sont pas les méchants du film, mais leur utilisation doit être surveillée. Un peu de temps devant l'écran ne fait pas de mal, tant qu'on n'oublie pas les moments de jeu en extérieur et les discussions en famille. Les parents ont un rôle crucial. Leur mission est d'encadrer l'utilisation des écrans, de fixer des limites et d'encourager des activités hors ligne. Après tout, il est bien plus agréable de courir dehors que de se transformer en zombie numérique.